Bonjour, je vous interromps quelques secondes parce qu'effectivement, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je suis désolé, je fais une éruption sur la scène. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche, avec le président de la République, on va commémorer le fait qu'il y a 80 ans, des jeunes comme vous, comme nous, ont débarqué en France. Ils venaient des États-Unis, ils venaient du Canada, ils venaient d'ailleurs, pour nous permettre de vivre libre et en démocratie. Et ce qui nous a permis de vivre libre et en démocratie depuis tout ce temps, Le nouveau Joker, j'appelle un ami. Je dirais Mary Poppins parce qu'elle est trop forte. Mais je suis pas l'ami de Bellamy. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. c'est l'Union européenne. Ben, et Mary Poppins? L'Union européenne qui est en danger aujourd'hui et qu'on doit absolument défendre. Ne serait-ce que pour faire honneur au courage de ceux qui nous ont permis aujourd'hui de vivre libres et qui nous ont débarrassés de l'occupation nazie. Il reste plus beaucoup de temps à Valérie Ayé, du coup. Voilà, mais c'était un petit message très court. Mais vous savez, on porte mais vous des êtes messages inquiet, en monsieur commun. Attal, vous êtes inquiet, c'est pour ça que vous la suivez partout, moi, que vous ne la lâchez pas, Non, que mais vous faites campagne avec elle dans ces européennes. Je suis inquiet pour l'Europe. Je suis inquiet pour l'Europe, évidemment. J'entends certains qui me disent l'extrême droite, elle a gagné les élections européennes en France en 2014, en 2019, et pourtant l'Europe est encore là. C'est vrai. Mais la vraie différence par rapport à 2014 et 2019, c'est que l'extrême droite, elle est haute aujourd'hui dans tous les pays européens. Et pour la première fois dans l'histoire de ces élections européennes, il y a un risque qu'elle dispose au niveau européen d'un groupe capable de bloquer le Parlement européen, d'empêcher le Parlement européen de prendre des lois, de prendre des textes, notamment sur le climat. Et ça serait terrible pour l'Europe, terrible pour nos générations et terrible pour la planète. Vous nous laissez l'interroger. Je vous laisse avec elle. Merci. Bonne journée à tous. Bon colloque. Et à très vite, Valérie. On fait un colloque. Merci. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public. Allez hop, j'arrive. Alors, il était comme ça que invité ça se du passe 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Il a profité Comme le président de la République jeudi, il dit voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT, toutes les chaînes d'info continuent. Non, mais franchement, honnêtement, ça s'arrête quand, ce spectacle? Qu'on soit bien clair. Non, mais ça s'arrête quand? Je suis moins riche qu'un chef d'entreprise. J'ai mes costumes cravates, c'est toujours les mêmes. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Par rapport au salaire moyen d'un Français, un président qui gagne mieux sa vie. Et c'est d'ailleurs bien. Mais après, par rapport à un joueur de foot, beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Qu'est-ce Moi, qu'il y a? j'ai 52 T'as 52 quoi? euros. Alors, tu gagnes plus comme président que 52 euros. Vous pouvez me donner une signature? Il n'y a pas de stylo. Qui a un stylo? Qui a un stylo ici? Un stylo? Vous avez dit quoi, poupée? Tout là-bas. Non, tu as dit quoi, poupée? C'est McFly et Carlito. Pour cela. On est d'accord. Je vois aussi que vous n'avez pas digéré décembre 2022. Maintenant, il faut rentrer dans l'euro, là. Ouais, dans le Macron, je vous ai vu. Match de foot. Ouais. J'ai marqué un penalty. Donc ton copain vient de dire qu'il était très beau. Merci à vous. T'inquiète pas, je dirais. Merci aux maîtresses. Est-ce que c'est normal qu'en pleine campagne, on ait une telle confusion des rôles que l'exécutif passe son temps à saturer l'espace médiatique? Mais quelle est l'urgence d'actualité internationale qui exige que le président de la République mobilise tous les journaux télévisés
à la veille de la fin de la campagne officielle. Il n'y a pas, je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas un seul pays européen où ça se passe comme ça, pas un seul. En Italie, le régulateur italien a interdit un débat entre Giorgia Meloni et la chef de l'opposition socialiste, au motif que dans une élection européenne, il y a une pluralité de listes et il y a une pluralité de candidats. Giorgia Meloni est candidate. Et en plus, elle est candidate. Vous en appelez à la... J'ai marché en pensant à la France.